Pensez-vous qu'il faut en vouloir à son père d'avoir eu un enfant dehors? Moi, personnellement, non. Bon, je ne veux pas vouloir mon père parce que l'homme reste toujours l'homme. Si mon père ne connaissait pas ma mère et puis il a eu un enfant dehors, ok. Mais du moment qu'il a connu ma mère, ils sont mariés, encore partir avoir un enfant dehors, c'est de la foutaise. Pas forcément. Si mon père est responsable, il n'y a pas de souci. Mais s'il est irresponsable, il y a un problème. Pourquoi acceptons difficilement dans les familles les enfants venus du dehors? Peut-être qu'il prend la drogue, moi pas. En fait, il va venir un peu bouleverser le cours des choses dans la famille. Donc voilà pourquoi moi, je ne l'accepte pas. Oui, c'est un peu difficile parce que ça fait un peu mal. Peut-être souvent, le père a beaucoup de biens, il ne peut pas partager. Mais celui-là qui vient d'entrer, qui est déclaré comme l'enfant de ton père, tu dois l'accepter. Si le papa a de l'argent, il y a une histoire d'héritage là-dedans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit les baies, la seule émission qui vous donne la parole sur des sujets qui vous concernent. Ici, on se dit tout, on ne se cache rien. Toutes les vérités sont bonnes à dire et c'est sans tabou. Installez-vous bien car on va commencer, madame, monsieur, maintenant par se dire les baies. Du lundi au vendredi, chers téléspectateurs, deux groupes d'invités assis dans ces fauteuils se regardent droit dans les yeux, comme on dit chez nous, zier dans zier, et se disent les baies sur des sujets qui les opposent, mais qui vous concernent, car ces sujets animent bien souvent vos débats à la maison et partout où que vous soyez. Le public a également la possibilité d'intervenir dans le débat grâce à des panneaux d'humeur pour dire sa part de vérité. Et c'est baies aux invités. Applaudissements pour vous-même. Chers amis du public, notre sujet aujourd'hui est le suivant. Mon père a un enfant dehors, j'ai du mal à l'accepter. Grâce au hasard qui fait bien ou mal les choses, plusieurs personnes en Côte d'Ivoire ont découvert qu'elles avaient un demi-frère consanguin ou une demi-sœur consanguine. Comment réagir devant une telle situation? Pour certains Ivoiriens, il faut non seulement prendre en grippe le père, mais encore ne jamais accorder une place dans la famille à cet enfant hors du mariage, sinon cet enfant illégitime. Pour d'autres Ivoiriens, la vie du père ne concerne en aucune façon les enfants légitimes. Et il faut, avec philosophie, accepter au sein de la famille ce demi-frère ou cette demi-sœur. Question alors, comment réagir devant la découverte d'un demi-frère ou d'une demi-sœur consanguine? Quelles sont les conséquences de cette révélation sur le développement psychologique des enfants? Quel est le rôle de la mère dans l'acceptation par les enfants de l'enfant du dehors? Pour nos deux premiers invités, il est choquant et difficilement acceptable d'apprendre que son père aimé, son papounet d'amour, a eu un enfant dehors. Accueillons ici et maintenant, s'il vous plaît, Koto Prince Daniel et Dao Simon, qu'on applaudit très fort. Bonjour Daniel. Bonjour Brice. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Et je vous salue Simon, bonjour. Bonjour, Vous avez 26 ans, vous êtes informaticien, c'est cela? c'est ça. D'accord, vous vivez à la Riviera Mbadon. Ouais. C'est bien noté. Alors, je vais commencer par vous. Daniel. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, dont 4 filles et un garçon. Et c'est vous, Bien sûr. le seul garçon. Yes. L'aîné après vous, c'est 4 petites sœurs. 4 petites sœurs. Ça marche. Alors, vous vivez paisiblement, sinon vous viviez paisiblement jusqu'au jour où votre père fasse venir chez vous un jeune homme de 18 ans. Il vous le présente comme étant son fils, né hors du cocon familial que vous connaissez habituellement. Et vous n'avez pas accepté cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Un matin, Un peu plus fort. tu es à la maison, tu es en train de prendre ton petit déj, tu vois quelqu'un rentrer. Bon, tu te dis que peut-être c'est un invité.
Oui. Tout à coup, on vient me dire que, que ce bec-là est votre frère. Mais en fait, ça choque, si je peux le dire ainsi. Parce que du jour au lendemain, comme ça, quelqu'un vient, il va rentrer dans notre famille comme ça. On ne sait pas d'où il est quitté, d'où il vient, on ne connaît pas ses idéologies. C'est manière d'envisager le lendemain. Et puis, automatiquement, en fait, comme si c'était en fait, de l'amusement, quoi. En fait, naturellement, on vient, on vous l'envoie Voilà, comme on ça. l'envoie comme ça. Vous n'êtes pas préparé psychologiquement. On ne vous dit pas, ah, attendez, c'est-à-dire que... On dit, non, vous avez un frère, le voici. OK. Donc, il est rentré. Les présentations. Mais moi, en fait, c'est pas en fait de l'égoïsme. Mais en fait, je n'ai pas accepté son fond de moi. Parce que, vu même sa carrure, vu même, en fait, de la manière qu'il se présentait... Il ne ressemble pas à votre frère? Non. Ça dit, quand vous le regardez, il n'est pas digne d'être votre frère ou bien c'est quoi? Non. Non, en fait, on ne se ressemble même pas même. Ah, vous ne vous ressemblez même pas? Non, pas se ressembler. Vous et vos sœurs, vous ressemblez? Il y a quand même des traits on se ressemble. Mais lui, on se ressemble c'est pas la même maman aussi, non, donc après... Non, en fait, moi, je me dis comme ça que peut-être il y a eu des choses dehors, mais qui s'est passé dehors, que ça reste dehors. On ne va pas envoyer ce qui s'est passé dehors à la maison. Parce que quelqu'un, bon, il va venir comme ça, là, devant se dire que ce jeune-là, il est quand même égoïste de dire que l'autre va venir, il va... Voilà, mais en fait, le point clé, c'est quoi? Oui. Il a ses manières de voir les choses. D'accord. Moi, comme ça, je ne fume pas. Oui. Si lui fume, ça vous pose problème. Vous ne pouvez pas accepter qu'un de vos proches parents fasse ce que vous ne faites pas. Voilà, fasse ce que moi je ne fais pas. Il y a des valeurs que vous voulez avoir et vous devez les partager tous ensemble. Voilà, c'est ça, merci. Et puis, en fait, c'était comme ça, un choc. Et puis, en fait, ça blesse. Vous avez senti une blessure? Voilà, ça blesse. D'apprendre que quelqu'un, il vient automatiquement, puis on l'annonce. La blessure est venue du fait de qui, à la réalité? Je veux dire, qu'est-ce qui vous blesse? C'est le fait de le savoir ou c'est papa qui vous blesse? Parce que le gars, lui, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Moi, en fait, moi, ce qui me blesse, c'est que il vient comme ça, à l'improviste, quoi. Ça, c'est celui qui vient. C'est pas papa qui l'envoie? Non, mais il peut quand même refuser. Il peut refuser de venir? Oui. Ah bon? Aïe. Pourquoi? Qui veut pas appartenir à une famille? Non, mais il était quand même quelque part. Il était quelque part. Oui, il était quelque part. Peut-être que c'était difficile là-bas. Non, pourquoi difficile? S'il a pu tenir tout ce temps-là, c'est qu'il peut encore survivre. Donc, vous, votre problème, c'est lui? Ouais, c'est lui. C'est pas votre papa? Carrément. Mais comment vous voyez votre papa? Qu'est-ce que vous avez dit à votre papa? Non. Vous savez, on peut exprimer un mécontentement, mais en fait, c'est déjà fait. Et comme c'est déjà fait, là, moi, en fait, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas catégoriquement. Et c'est comme ça que... C'est comme ça que vous prenez les choses? C'est comme ça que je prends les choses. Et vos sœurs, bon, vous n'avez pas accepté, vos sœurs l'ont vu comment? Ça leur fait un grand frère de plus? Ouais, ou je sais ça pas leur moi, fait un grand frère de plus. Mais moi, en fait... Vous voulez être le seul garçon? Ouais. Pourquoi? Dans votre tête, c'est quoi? C'est l'héritage que vous visez? Vous pensez si un garçon, ça a fait 2 chefs? Mais maman, il quitte où même? C'est ça un peu le problème. Il quitte où du jour au lendemain comme ça? Si moi, comme ça, j'étais dans lui, sa situation, quand même, me demandait, il dit non, on n'a qu'à vivre la vie là-bas. Ah oui? Ouais. C'est ce que vous allez faire, Ouais. sérieusement? Ouais. Vous ne voulez pas que votre papa connaisse vos frères, vos sœurs, parce que vous en avez? Non. Il y a un fait. C'est la manière d'arriver là même. Ouais. Sinon, la manière d'arriver en fait qui pose problème. Sinon, on peut quand même accueillir des amis, on peut quand même accueillir certaines personnes. Mais c'est la manière d'arriver qui choque un peu. Je peux le dire ainsi. Voilà. Ça vous À choque? l'improviste comme... Franchement. D'accord, c'est bien noté. Simon, je viens à vous. D'accord? Vous êtes dans un cas assez particulier pour ce qui vous concerne, Simon. D'accord? Votre père a eu un enfant hors mariage et à la réalité, cet enfant, c'est vous. D'accord. Vous n'arrivez pas, justement, à vous accepter en tant qu'enfant hors mariage, en tant qu'enfant hors foyer, depuis que vous l'avez su, en tout cas. C'est pourquoi? Pourquoi ça vous pose un problème? Comment vous l'avez su? Racontez-nous tout cela. Ok, moi, mon histoire, par contre, elle est un peu différente de celui de mon ami. Oui. Bon, je vivais paisiblement ma vie avec ma petite famille, le père, la mère et les frères. Vous aviez des frères, votre papa et tout ça? Oui, bon, quand j'étais encore, puisque j'étais adolescent, je ne voyais pas. Donc, entre nous, on s'amusait comme enfants et ainsi de suite. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai pris de l'âge, ainsi de suite. Mais il faut noter que quoi? La manière de se comporter de la mère, il y avait certaines préférences
Donc, du coup... Ah, attends, je vais bien comprendre. Hein. Ouais. En fait, vous avez été obtenu hors mariage, Ouais. mais c'est tout petit que vous avez été emmené en famille et Tout vous à avez fait. grandi Tout à fait. avec l'épouse de votre père, C'est qui ça. est devenue votre mère adoptive, fait. et vos frères. Donc c'est bien plus tard que vous vous êtes rendu compte que vous étiez dehors et puis on vous a fait rentrer pour C'est grandir ça. avec les autres. Tout C'est à ça fait. le truc? C'est ça. Ah d'accord, ok, je comprends maintenant. Et au moment où vous le découvrez, ça vous fait quoi? Bon, au départ, c'était vraiment difficile. D'abord, comment vous l'avez découvert? OK. J'étais une fois à la maison. Bon, il faut dire que j'étais un peu bruyant. Ah, par rapport aux autres? Oui, oui. C'était l'enfant le plus turbulent. Ouais, ouais. Ah. Ça, c'était déjà même un signe. C'était un signe. C'était un signe qui marquait la différence. Pour commencer, d'abord, c'était un signe parce que les enfants, mes frères et autres, ils étaient vraiment très, on peut dire, rangés. Calme, rangé, Ouais, obéissant ouais. et tout ça. Ils ne faisaient pas trop d'excès. Mais moi, j'étais vraiment turbulent. Je me prenais toujours des chicottes, ainsi de suite. Bah, Ah ouais. Combien de frères, parmi combien de frères et sœurs? J'ai 4 frères, Mhm. plus moi, ça fait 5. 5. Il y a des filles parmi? Oui, le reste, ce sont des filles. Le reste, c'est des filles. Et ça fait combien au total? 10. Vous êtes 10. Waouh. Tiens. Et vous venez encore à la même position? Vous êtes à quel niveau? Je suis le 3e, Le 3e. pour ne pas dire le 8e. Quand vous dites Le 3e, en remontant, bien sûr. Ah d'accord, pardon, vous êtes le 8e. D'accord. Pour pouvoir vous situer, quoi, vous commencez par le dernier pour savoir votre position. D'accord. Et la différence se situe au niveau du fait que vos frères sont beaucoup plus sages et vous êtes le plus turbulent de la troupe. Bon, ça, c'était un signe extérieur, puisque c'était les personnes qui voyaient ça. Ah, tu n'es pas comme les autres, ainsi de suite. Et à l'intérieur, moi, la manière de la mère de se comporter, je trouvais vraiment des gestes de préférence. Ah oui. Pourquoi elle fait ceci, pourquoi elle ne me fait pas cela, pourquoi je n'ai pas accès à ceci, pourquoi les autres ont accès à cela. Donc, du coup, ça m'a amené à beaucoup réfléchir. Et c'est une fois, j'ai fait une bêtise. Une gaffe. Ouais. J'ai fait une bêtise et cette bêtise-là, quand les autres le font, bon, on ne parle pas. Ah. Et moi, quand je le fais, je ne sais pas si c'était une crise et elle a commencé à me jurer. Et mon papa, sur sa colère, il est sorti. Il m'a envoyé une vraie claque. Ah, papa vous a envoyé Baffé. ça. 5 Et- taureaux, comme on dit. Ouais. Et ça m'a vraiment fait vraiment mal. Il ne vous avait jamais tapé avant? Non. Et quand il a fait ça, il m'a dit sur le champ, celle-là, c'est pas ta mère. C'est comme ça que papa vous a fait sortir ça? Ouais. Sous l'effet de la colère, certainement. Ouais, je me suis dit, bon, peut-être c'était sous le fait de la colère, bon, peut-être après il a essayé de ressaisir, mais ça m'a vraiment fait mal. Et bon. Vous étiez le seul le seul enfant parmi les... Oui, oui, Donc tous les autres là sont de la même mère? oui. Vous êtes le seul qui n'appartenait pas à la même mère? Oui. Waouh. Donc, du coup, je n'ai pas fait le lien rapidement. Oui, 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 c'est ça. Donc, sur la colère, il a dit ça. Et bon, je me suis dit, bon, la tension était trop, donc il fallait se calmer d'abord. Parce que je suis un peu impulsif, j'ai agi. Vous aviez quel âge à ce moment? J'étais... En ce moment, vous avez 26 ans. Hein? Pardon? En ce moment, vous avez 26 ans. Présentement, oui. Oui, oui. Et au moment où ça se passe, là, vous vous souvenez? Étant turbulent, 12 ans. 12 ans, ouais. 12 ans, Vraiment, 13 ans. la préadolescence. Voilà. Ah, ok, d'accord, ok. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a craché ça à la figure. Et bon, j'ai dit, bon, il fallait laisser les choses se calmer. Et après, il m'a appelé, calme-toi, c'est sur le fait de la colère que j'ai dit ça. Mais moi, j'avais déjà gardé ça en cœur. Ah oui, ça vous Puisque avait déjà marqué, Oui, j'avais déjà des symptômes. Bon, avec ces dits, il est venu confirmer. confirmé. Vous avez déjà Donc, des doutes, en fait. Tout à fait. Donc, je n'osais pas lui demander qui était ma mère. Donc, c'était une fois, bon, j'ai eu l'orientation pour la classe de seconde. Et par la suite, quand j'ai passé en seconde et en première, je devais aller en congé. Il m'a dit qu'il était au village. Donc, c'était ma première fois même d'aller là-bas. Il m'a dit qu'il était seul là-bas. J'ai dit, la maison se trouve où? Ça a dit, près de l'école, ainsi de suite. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je ne suis pas le trouver là-bas. Hein? Ouais. Vous avez débarqué au village. Ouais. Et quand je suis arrivé, on a causé, la nuit tombée. Je dis, papa, je vais te parler.
Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, je fais des rêves maintenant, puisque je n'osais pas lui demander qui est ma mère. Il dit, il faisait des rêves dans lesquels on me dit de trouver ma mère. Ah, il dit, OK, d'accord. C'était vrai? Non. Il y a des enfants dangereux. Je comprends pourquoi vous êtes les plus turbulents, en fait, de la troupe. Et quand j'ai dit ça, il a tiqué. Il dit, OK, d'accord. Puisqu'on était tous deux dans la maison, il m'a expliqué l'histoire tranquillement. Il dit, mais pourquoi pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt, ainsi de suite. Il dit, non, il ne voulait pas faire de distinction, tu vas être rangé, ainsi de suite. Vraiment, bon, je me suis dit, c'était du mensonge, c'était du faux. Bon, quand j'explique, souvent on dit, peut-être tu as trop regardé les émissions de télévision, bon, puis tu te mets à la place. Il dit, non, non, c'est un sentiment qui est intérieur. Oui, donc oui, j'exprime ça au fait. vous fatigue. Oui. Ouais, Donc, ouais. c'était ça. Et là, en ce moment, comment vous vivez la situation? Vous avez 26 ans aujourd'hui, vous avez réussi. J'ai gagné en maturité. Vous avez hein, gagné donc- en maturité et vous êtes passé à autre chose. Ouais. Pendant que lui a vécu mal le fait d'apprendre, justement, qu'il n'était pas l'enfant légitime, il n'était pas un enfant légitime et qu'il faisait partie, justement, d'une famille dont il était le seul enfant qui venait de l'extérieur. Une situation mal vécue pour lui, l'autre n'accepte pas du tout. Alors là, pas du tout qu'un autre vienne de l'extérieur pour s'ingérer et rentrer dans sa vie paisible avec sa famille. Pour lui, quand tu viens du dehors, reste au dehors. Ce que nous allons recevoir maintenant estime que, bien sûr, un enfant, qu'il vienne du dehors ou pas, reste un enfant. Il n'a rien à voir avec les histoires et les erreurs des parents. Il faut pouvoir donc les accepter. Nous allons pouvoir les recevoir, madame, messieurs, dans quelques instants, après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit les belles, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Si vous venez de nous prendre en marche, notre sujet aujourd'hui est le suivant. Mon père a un enfant dehors, j'ai du mal à l'accepter. Pour nos deux premiers invités, un enfant né de l'infidélité de leur père à leur mère n'a pas sa place dans la famille et ne doit jamais y être accepté. Ce que nous allons recevoir maintenant ne partage pas du tout cette position. Ils estiment que l'enfant né de l'infidélité d'un père devrait être accepté par la famille tout entière et que d'ailleurs, la vie privée de leur père ne devrait pas les concerner. Nous recevons ici et maintenant, s'il vous plaît, Madame Lakis Lomé et Prignon, Jean-Michaël. Bonjour, Madame Lakis. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Et bonjour, Jean-Michaël. Bonjour, Brice. Jean-Michaël Prignon. Oui. C'est cela, il s'appelle Jean-Michaël Prignon. Je sais que vous savez que Prignon est un grand nom. Oui, Nous super. saluons toute la famille Prignon, Surtout pour les filles. Hein. la région. Nous saluons la région dont est issue la famille Prignon. Madame Lakis, vous avez 34 ans? Oui. Ah oui? Vous êtes entrepreneur? Oui. Vous vivez à Biétry, vous êtes mariée et vous êtes mère de 3 enfants. Oui. Ah ouais? Vous avez entendu nos deux amis? Vous allez réagir à leur histoire, à D'accord. leur position, à leur point de vue. Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde ziedant et on se dit les... Voilà, vous allez donc... Madame Lakis, vous êtes née hors mariage, Oui. c'est cela? Oui. Votre père a eu une histoire avec votre mère alors qu'il était déjà marié. Oui. D'accord. Vos sœurs ne vous acceptent pas. Et vous en souffrez en ce moment. Et vous en avez souffert. Oui. Dans le Vous en passé. avez souffert dans les temps. Oui, parce que là, maintenant, on est mariés, on a fait nos Voilà, enfants. j'ai ma famille. Nous allons revenir sur cette histoire. Mais comment vous réagissez à ce qu'ils ont dit? Bon. Pour toi, c'est Ouais, à c'est- cause de toi qu'on est là, au fait. Tu es enfant dehors, c'est pas une fatalité. Je sais pas, non. C'est pas le fait d'être dehors qui va faire que ton père va plus t'aimer. Ouais. Qui va faire qu'aujourd'hui, tu seras plus vu de la même manière.
Pour moi, oui, parce que tu es déjà intégré dans cette famille. Tu comprends? Donc, je reviendrai encore avec des trucs. Mais c'est pour toi qu'on est là, parce qu'on est des enfants dehors. On ne nous accepte pas. Et toi, tu as eu la chance, tu as grandi dedans. C'est après tu as su. Mais nous, on n'a pas eu cette chance-là. Nous, c'est depuis dehors, là. On sait qu'on est enfants dehors. Et pour clôturer le tout même, là, pour clôturer le tout, on nous appelle les enfants bâtards. Ouais. Oui, ça se dit. Oh, On nous appelle les enfants bâtards. Et on accepte ça. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de venir parler. Tu ne devais pas être assis là, tu devais être là. Merci. Maintenant, quant à toi, parce que ton frère, il est venu. Je sens que vous voyez en lui Déranger. l'image de la sœur qui ne vous accepte pas, là. Qui ne vous a pas accepté, là. Un peu quand même. Mhm. Venu déranger ta quiétude, ton confort. Donc, il ne doit pas être là. Mais il fallait dire à ton père de rester à la maison. Il fallait dire, dès que tu es né là, c'est tout. Il fallait dire à ton papa de rester à la maison. Du moment où il est sorti pour aller derrière cette dame, elle a fait un enfant pour lui donner. Tu ne peux pas dire, si c'était toi, tu n'allais pas rentrer à la maison. Si c'est moi, je vais rentrer. J'ai le droit d'être là. Mais qui t'a invité? Mon père m'a invité. Ah, il t'a invité? Oui, mon Il t'a père invité m'a de rentrer. invité. Non, il t'a invité, c'est pas pitié, il t'a invité. C'est pas pitié, tu le trouves? Brice, laisse-moi y Tu réagir. trouves que c'est pas pitié? Oh, tranquille. On se calme. Allez-y. Tu trouves que c'est pas pitié, il m'a invité? Ah. Ah bon? Si tu as bien remarqué, la plupart des enfants bâtards que vous dites là, ils ressemblent Ils trop ressemblent. à vos papas là. Tranquille. Ils ressemblent trop à vos papas là. On se calme. Allez-y, Prégnon. Ok, merci Brice. Ça brûle, il veut parler. Oui, c'est rempli même. Prégnon. Hey, il a commencé par mon frère. Oui, Jean-Michel. Après, il est Bon, je revenu vais sur faire lui. l'effort de vous appeler Voilà. Jean-Michel. Je arrive sur toi, je viens sur toi d'abord. Tu sais, pour toi, ton cas, c'est un cas de frustration. C'est-à-dire que tu as déjà ton espace. Tu as vu, tu es le seul garçon, tu as déjà ton espace. Donc, quelqu'un va venir partager cet espace avec toi, ça te dérange même. C'est-à-dire que là, c'est comme si l'héritage est déjà partagé. C'est comme si l'amour de papa va se diviser. C'est comme si tout ce qui est comme papa avec toi, là, ça te devient demi. Donc, toi, ça ne t'arrange pas. C'est un cas de frustration. Merci. Maintenant, toi. Parce que, Michael, ce qu'il faut savoir aussi, Jean-Michel, c'est que vous également, vous êtes le fruit d'une union hors mariage. Oui. C'est cela? C'est cela, hein? Oui, c'est cela. En fait, j'ai voulu le révéler même sur le plateau à cause de l'histoire. Parce que Allez-y. j'en reviens à lui. Oui, voilà. allez-y. En fait, je compatis. Regardez-le. Pour toi, je compatis, au fait. Tu vois, j'ai dit à la rédaction que c'est l'histoire. Je n'ai pas voulu dire que je suis un enfant hors mariage. Mais pour toi, je vais le dire. Tu sais, quand tu es enfant hors mariage, là, c'est déjà dérangeant. Toi-même, tu es déjà dérangé. Tu ne demandes pas à venir dans le foyer. Ton père te cherche. Moi, mon père était avec sa femme, ma mère, que j'appelle ma mère. Tu vois, il allait me chercher tout petit. Je connaissais très bien ma mère. Puis il m'a enlevé ma mère, il m'a envoyé dans son foyer. Et cette dame-là m'a prise comme son enfant. Tu vois, tout le monde, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, je le dis. Ah oui, ça c'est bon de le Voilà, dire. c'est bon de le dire. C'est bon de le dire. C'est bon de le dire. Je compatis au fait. Normalement, comme ma collègue l'a dit, tu ne devrais pas t'asseoir là. C'est à cause des personnes comme toi et moi et nous que nous sommes là aujourd'hui pour combattre cela. Parce qu'il y a plein d'orphelins dehors. Tu vois des personnes que des familles refusent qu'ils rentrent dans la famille. La loi, comment on appelle ça? De toute façon, c'est en Europe que tout quitte pour venir ici. J'ai fait mes recherches hier et la loi française dit que l'enfant légitime, l'enfant illégitime a les mêmes droits que celui qui est légitime. Tu vois? Mais en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Ça va venir ici. Ça va venir ici. Brice, ça va venir. En Côte d'Ivoire, l'enfant qui est dehors là. Ça va C'est venir. la même chose. Ah, on dit que c'est la même chose. On peut dire que c'est la même chose. Ah, c'est la même chose, ça va venir. Ah oui, donc, d'accord. je compatis au fait. Tu vois, non? Je compatis. D'accord. Ok. J'imagine un peu, dans le cas, toi, tu as grandi, l'amour de tes frères, ainsi de suite. Tu sais, depuis tout petit, moi, je n'ai pas connu ma maman. Et tu ne sais pas combien de fois j'ai souffert quand je passais des nuits blanches. Il y a des fois, je pleurais. Je compatis. Ah non, tu ne compatis pas. Tu ne peux pas savoir. Quand je vois un enfant auprès de sa mère comme ça, je n'ai pas eu cette chaleur. Une seconde. Donc, depuis tout petit, tu savais que ce n'était pas ta mère?
Étant tout petit, je vais savoir comment. Ah, mais comme tu dis depuis tout petit, ça Mais t'a quand pas- je ça me t'a suis... pas on apporté va- d'amour? Quand on Non, m'a dit... justement, ce qu'il va dire, Non, est-ce mais qu'elle vous apportait cette chaleur maternelle? Est-ce Non, qu'elle t'apportait? c'est pas la même chose. C'était pas la même chose. elle Cette t'apportait chimie- ou non? C'est là où tu as su que Elle tu a sais qu'elle fait de t'apporte son plus. mieux. Sinon, elle t'apportait, Elle mon a cher. fait de son Elle a mieux. fait de son mieux, mais Elle c'est t'apportait pas l'amour. pareil. Il y a L'amour quelque chose d'une mère que n'est vous... pas pareil à celui d'un autre. Oui. C'est ça de Oui, l'hypocrisie. je en vais fait. dire quelque chose. C'est parce qu'il a su maintenant qu'il n'était pas de la famille qu'il a calculé commencé à tout comparer ça. les Je fais- chaleurs. Non, 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 non. regarde-moi dans les yeux. Non, non, regardez ici, regardez ici. C'est la vérité. Regardez ici. C'est parce que... C'est vrai. C'est parce que... Vous êtes pas jaloux, tapez pas, hein. Si tu ne savais, si tu n'as jamais su que cette dame n'était pas ta mère... n'avais pas on va comparé se les calmer. chaleurs. Attendez, Jamais on va attendez, se attendez, calmer. attendez. L'un après l'autre, OK? Voilà, Ça on va marche? se calmer. Voilà. Sérieusement, c'est pas parce que nous sommes derrière les caméras que je suis en train de dire, mais je suis en train de vivre encore ces moments-là. Tu comprends? Vous avez pu le ressentir vraiment à cet âge, 12 ans, là, comment vous... Ah non, pas à 12 ans. Oui? Oui, bien plus tard. Bien plus tard encore, Tout à fait. ça vous fatiguait Et un je peu. disais que ici, c'est à partir de 18 ans que moi j'ai su. N'est-ce pas? Non, je sais pas. Toi, tu sais. Alors, donc tu dois maintenant me comprendre. Quand tu me dis que c'est à partir de 18 ans que j'ai commencé à rester, que je ne peux pas imaginer le sentiment que tu as eu. Tu vois, non? Tu sais qu'il y a des mères, elles mettent leur enfant au monde et puis elles les maltraitent comme si ce n'est pas pour elles. Ce ne sont pas des mères. C'est ça, c'est quoi, toi, tu as Non, besoin- sérieusement, tu ne peux pas mettre Je vais ton te donner enfant mon au monde. exemple. Je vais te donner mon exemple. Je vais te donner mon exemple. Ouais, ça, Quand c'est ton mon exemple, père là. m'a envoyé Ouais. dans le foyer, hein, Ouais. pourquoi je dis que cette femme, c'est ma mère? Parce qu'elle m'a appris tout de A à Z. Tu vois? C'est-à-dire? C'est qu'un garçon pas fait, elle te montre. Ce qui fait que quand je vais chez quelqu'un aujourd'hui, la personne me regrette quand je quitte. Mais cette femme, elle t'a montré que la vie n'est pas facile. Même ta propre mère peut te le faire. Mais elle pourrait me Tu montrer ça comprends? d'une Donc, autre manière. la façon dont tu parles, là, c'est quand tu dis non, que tu ne peux pas comprendre. Elle vous faisait Mais travailler attends, pour vous j'ai montrer qu'il pas fallait se dit- battre dans la vie ou J'ai bien... pas dit qu'elle a été vous mauvaise êtes envers travaillé par moi. l'amour. J'ai pas tu dit parles ça, de en quelle fait. affection? Mais tu me- C'est la même affection. C'est quand tu as Non, su toi, que tu c'était plus ta Non, mère. tu là. comprends rien de rien. Non, je comprends, champion. Non, sérieux. Tu comprends pas. Je comprends. L'affection d'une mère, tu es une mère, Il dit, je non? comprends. Tu comprends? Quand tu allaites ton enfant, tu sais au moins c'est quelle chimie tu partages avec ton enfant. Oh, Et En fait, tu il y a n'avais une pas de alchimie, quelque chose qu'on ne peut pas connexion. décrire, c'est ce que vous voulez dire. Au C'est fait, normal, non, c'est tu tellement n'avais pas clair. de connexion avec elle, c'est ça? Si, Pardon? il avait Il une était- connexion. Si, ils étaient... Oh, non, il a c'est dit ce qu'il est ça, en train c'est parce- d'expliquer, là. C'est lorsqu'il a su. Aïe. La connexion est finie. La connexion est finie quand il a su. Allez-y, allez-y, oui. La connexion En est fait, finie quand il a su. En fait, ce que lui voulait dire ici, la manière dont le père lui a annoncé ça, en fait, c'est très choquant. Oui, ton père, il n'a pas été Vous gentil. avez dit Non. gifle en plus. Nous tous on sait. Ouais. Tu me gifles et puis automatiquement tu me dis Ah bah, tu veux pas obliger de revenir aussi. hein. non. En fait, non, en fait, c'est choquant, ça blesse, ça fait mal. Non, mais ça fait mal. Oh, Ça laisse-les. fait mal. Allez-y, Et puis en fait, non. En Vous fait, ça avez fait mal à sa place. Voilà, c'est moi, j'avais très mal à sa place. Et puis en fait, non, c'est que en fait, j'ai oublié de dire. C'est que le gars, il est venu à la maison. C'est vrai, même s'il est là. Même s'il est là et que je suis mécontent. Attention au micro. Voilà. ouais. C'est là, je suis mécontent. Oui. On va faire comment? Il est déjà là, comme on le dit. Mais quand ce gars-là commence à faire des choses dans la maison, ça devient encore plus compliqué. Faut dire ce Des qu'il faisait. choses comme quoi, Voilà. par Faut exemple. dire des choses là. C'est Dans la quoi? mesure où il commence à voler. C'est ce que je disais là. C'est ce que je disais. Non, dites-nous. Oh, Et il avait non, ce non. comportement, il voulait... Voilà, il avait ce comportement de voleur. Attends, dans la maison, on ne voulait pas. Pourtant, à la maison, on ne voulait pas. Voilà pourquoi je disais que, en fait, Ça peut être... il a reçu son éducation ailleurs. Il avait ses propres idéologies, en fait, ses propres manières d'envisager le lendemain. Oui. Il vient automatiquement. Attends, je viens, mon frère. Il vient. Il va finir, il va finir. Laisse-le Il va parler. finir, il faut finir, il faut finir. C'est nous, on Et le il faut leur contredit, expliquer. il faut les calmer. Et il faut leur manière de- expliquer ça. Eux qui font C'est expliquer. propre manière, ça, en fait. sa propre manière de voir les choses. Et puis, automatiquement, il vient comme ça, il bouleverse tout dans la maison. Comme si de rien n'était, quoi. Et puis, en fait, c'est moi qu'on accuse, moi, auparavant. Mais attends, attends, non, on a la parole, on a la parole. On a la parole, s'il vous plaît, on a la parole. On va nous envoyer la parole. Attendez, c'est moi qui donne la parole. Bon, ok, C'est vas-y. moi qui donne la parole. Ok. Allez-y, madame Lakis. Ok. Je peux vous appeler autrement que madame Lakis? Lomé. Lomé, c'est mieux, non? Ouais. Ah, madame Lakis, là, c'est vrai que monsieur Lakis est salué, mais bon. OK. Tu dis il est venu bouleverser, il est venu à son éducation. En plus de ça, il vole. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui vole? Vous l'avez attrapé? Dans la maison, là. Vous l'avez attrapé? Écoutez-moi, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, je vais vous parler. Je vais vous répondre. Oui. Vous savez, Faut parler. Il était paisible. Elle est venue perturber là qui étudie. on ne peut pas rentrer dans une maison comme, en fait, dans un moulin. Comme on vient comme ça. Et puis, automatiquement, certaines choses qu'il n'avait pas avant commencent à naître. Et vous voyez un peu. D'abord, il est impoli. Voilà. Vous savez, même si, en fait, j'aimais pas le fait qu'il était là.
je pouvais quand même tolérer Tu n'aimes certaines pas choses. toujours, faut pas dire que tu n'aimes pas. Après, mon il dit, frère, écoutez-le, il va dire. Attends, je pouvais quand même tolérer certaines choses. Parce qu'il est déjà là, tu as fait comment? Comment on le dit? Tu as fait comment? Mais au moment où il commence à faire certaines choses, il commence à voler, il commence à faire ceci, il commence à faire cela, il a de mauvaises fréquentations au quartier, ça devient quoi? Certainement, à leur place, ils diront, Non, c'est ça, c'est dans ça. notre famille, Voilà. on n'a jamais vu ça, c'est parce qu'il est arrivé. Non, on va pas venir te dire que le comportement qu'il a là, c'est un mauvais comportement. Non, on vient te dire. Voilà pourquoi il devait rester là-bas. Je suis Attends, désolé. écoute-moi. Non, on Non, vient te non, non, dire. non, non, non. Écoute-moi. Attends. Désolé. Non, on vient Écoute-moi. te dire. Tu sais, Notre mission ici, là, notre mission à nous deux Attends, ici. tu es là. venu en mission. on a mission, hein. On est venu se On a défendre. besoin de tous les enfants Voilà. hors mariage. Moi, je vous devant dis, nous. c'est un fait. Nous, On est notre en mission mission. ici, là, on n'est pas venu pour défendre les enfants hors mariage qui volent. Mais on est venu te dire que tu as le droit de l'accepter. Celui à qui tu vas t'en prendre, là, Mais c'est vos complices. c'est à ton père que tu vas t'en prendre. Ah, c'est vos Merci. complices. L'enfant, il n'a pas demandé à venir au monde. Non, 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 c'est vos Il est venu, complices. il doit connaître Vous son père, il connaissez, doit et puis je connaître ses parie même que foyers, vous son connaissez. foyer. Si, on se connaît. Non, Au fait, mais- il va nous rejoindre Vous tout à connaissez l'heure. Non, attends, J'ai dit, moi, je peux pas parler, il hein. va nous rejoindre tout à l'heure. Moi, Il je te peux pas rejoindre parler. pourquoi? Faut parler. Je te dis que hein, l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. L'enfant est venu. Celui à qui tu vas t'en prendre là, c'est à ton père. Et puis pour l'histoire, je suis dans un foyer avec mon père et ma mère. Un jour, mon père m'a soulevé. Hein, les week-ends, on a l'habitude de se promener. Il m'a mis dans la voiture, on est sorti. On est arrivé dans un endroit, dans un quartier. Dès que la voiture gare, un petit garçon qui voit la voiture, dès que le père, mon papa descend, ça crie là-bas. Un petit garçon, il crie, papa. Et puis il saute dans les bras du monsieur, de mon papa. Et puis là, je regarde. Je suis étonné, je ne sais pas quelle réaction j'allais avoir. Mais l'enfant, quand j'ai vu l'enfant, je devais être dans ma position normalement. Mais quand j'ai vu l'enfant, j'ai compris que l'enfant, il est innocent dans l'histoire. Donc, Est-ce que vous comprenez? donc, en fait, en plus de vous, papa aussi a eu... Oui, le vieux ah, c'est un oui. Dieu. Le vieux c'est un Dieu. Maintenant, Mais peut-être ça a été facile pour vous de l'accepter parce que vous aussi, vous avez été accepté. Oui, peut-être, on va peut-être le dire ça. C'est pas peut-être, On va faut peut-être dire. le dire ça. Oui, Ouais. pour dire que Calmez-vous, c'est parce que j'ai calmez-vous, été accepté que je vais accepter l'enfant. Non. C'est pas ça. C'est un enfant. Tu vois? Il n'a pas demandé à venir. Il n'a c'est pas ce que vous demandé à dites. venir. Oui, allez-y, Ok. allez-y, Non, allez-y. attends. Non, Allez-y, La parole oui, est à nous. allez-y, vous prenez la parole. de vous à moi. Non, de toi à moi. Oui. Quel est le cadre idéal dans lequel un enfant doit naître? Avec son père et sa mère. Merci. Oh. Oh, laisse, il va continuer. Tu as quel problème? Faut parler. Donc, le fait de venir s'asseoir ici, là, C'est pas ta maman. c'est une manière... En fait, je comprends faire votre mission. Vous êtes des ambassadeurs pour promouvoir ici le métier des tisas. Oh, yes. Jamais. Les maîtresses, c'est autre. Jamais. Mais c'est clair. Jamais. Un enfant, il doit être éduqué par sa mère et son père. Ça, Je c'est peux clair. réagir. OK. Non, on en vient. OK. N'est-ce pas? OK. L'enfant, il est né dehors. C'est pas de sa faute. Vous le dites. OK. Et tu le sais. Ouais, mais Au puisque... fond de lui-même, il est simple. Attendez, je calmez-vous, le sais. continuez, On continuez, le peuple calmez-vous. dessus, c'est le papa. Donc, le père, je ne sais pas comment il va s'arranger ainsi, il va se dupliquer, mais il doit être avec son fils et sa maman. Vous comprenez? Oui. Donc, le fait de n'avoir pas grandi dans ce milieu-là, au fait, c'est une entorse d'abord. Et puis, il est passif de poursuite judiciaire, vous savez? Merci beaucoup. Vous comprenez? Est-ce que vous savez ça? Pardonnez, venez nous poursuivre. Mais là, on parlait. Non, c'est parce que toi, tu sais, Je dis. parce que nous, peut-être, on n'a pas eu la chance ou peut-être on n'avait pas peut-être les moyens ou bien on n'a pas vu dessus. Sinon, je pouvais poursuivre mon papa. Viens poursuivre. C'est que ce que ton papa a fait, les Lui, gars. c'est choquant, c'est choquant. Mais c'est... en fait, Ah, c'est toi qui l'as dit. Je suis en train de te dire quelque chose. Tu comprends? Tu dis que nous, on encourage les chisas et autres. Mais dis à ta maman d'attraper ton papa à la maison. Et puis par C'est rapport à ça. important. Voilà. Et puis par rapport à cela. C'est important. Et ouais, Parce fini, que vous fini. mettez tout sur nous, au fait. Nous, on ne doit pas être là. Nous, on est bâtards. Nous, on est polis, on est voleurs. Quand il y a quelque chose, quand un enfant arrive au mariage, arrive là net, c'est lui, il a tout créé. Attends, même il Il n'y volait. avait rien avant ici, hein. Il n'y Même avait il volait. rien avant, hein. Aïe. Même il volait. Sérieux. C'est nous, on crée tout, quoi. Aïe. C'est nous, on crée tout. Vous êtes venu déstabiliser notre quiétude. On n'est plus tranquille en famille, en 4 familles. Nous, on est là. Tant que ton papa est parti, là, il va venir. Maintenant, par rapport à cela. Par rapport à cela. Très Voilà. vite, très vite. Très on va vite, faire la très question vite, du public. Très vite. Très vite. Très vite. Je vais souligner mon frère. C'est quand il a dit que c'est nous, on encourage les tisas, les choses. Nous, on n'est pas venus ici pour prôner l'infidélité, ni l'adultère.
Tu vois, non? Mais c'est une situation qui est arrivée. Quand c'est fait, Tu qu'est-ce n'as qu'on pas le fait? choix. Tu acceptes. Tu ne peux pas me dire que je n'ai pas le choix. Mais c'est l'enfant. Est-ce que la mère est obligée d'adopter l'enfant en Est-ce que tu question? as tué l'enfant? Est-ce que tu vas le tuer pour dire Non, que- attends, est-ce que la mère est obligée d'adopter l'enfant? Merci, Deux merci, secondes. on va prendre les réactions du public. On va prendre les réactions du Tu n'as pas le public. choix. Non, D'accord? je vais juste Oh, répondre dites, à dites, ce qu'on dit. 2 secondes. Je vais juste Dites. souligner un mot. 2 secondes. Oui, dites. En fait, tu dis que l'enfant est... Qu'est-ce que tu viens de dire là, s'il te plaît? Il n'est pas obligé. La mère n'est pas obligée. La mère n'est pas obligée souvent, je suis d'accord. Mais souvent, la mère qui est dehors aussi là, elle a besoin de sa liberté. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle a fait un enfant avec ton père. Il faut assumer. Ton papa doit assumer. Et arrivé un moment, elle doit se marier, ou bien elle doit voyager, ou bien elle doit, en tout Donc, cas, le papa vient stabiliser. Vu qu'il prendre va son plus enfant. revenir. Ce qu'il a à faire, il y a des fois même les pères ne permettent pas les études de leurs enfants de dehors. Donc, si la mère voit ça, elle n'en peut plus, elle ne peut pas supporter. Mon frère, viens chercher ton Et enfant. puis lui-même, il est venu prendre. Est-ce que ça fait des fois? S'il vous plaît. Si En 2 papa- secondes, 2 Et secondes. Et puis, en D'accord, une en deux seconde, si papa secondes, ne deux vient pas secondes. chercher l'enfant là, Oui, oui. il ne peut pas s'élever pour aller déposer ses bagages à la maison. 2 secondes, s'il vous plaît. Donc, arrêtez Tu n'as de jamais dire que vu. non. D'accord, ok. Ça Non, peut attendez, arriver. Ok, merci. Attendez, Ça 2 peut secondes, en 2 arriver. secondes. mais C'est pas- Attendez, c'est en pas- 2 secondes. oui, Je voulais juste... dans ce cas. En fait, et puis cet enfant-là, figurez-vous qu'il était venu comme une caméra de la maison. Avait dit qu'à des heures bien stratégiques, il s'y mettait, puis il appelait sa mère là-bas. De l'autre, en fait, non. Pourquoi moi, j'aime pas ça paye en fait. Il appelle sa maman. Et puis il dit, le foyer, il est venu. C'est comme ça, ils sont. Ah! C'est venu gâter le foyer. Il appelle sa maman, il dit comment ça se passe à la maison. Il dit tout ce qui se passe à la maison, tout. Non, maman, Pratiquement tu vas tout. jamais nous aimer même. Donc là, allons. Pratiquement tout, comme c'est comme ça là. Comme c'est comme ça là. Regardez. Ouais. On parle quand C'est même. bien noté. Chers amis du public, vous avez vos panonceaux. Vos panonceaux ont deux faces, la face jaune ou la face orange. Vous présentez l'une de ces faces. Jaune quand vous êtes d'accord, orange quand vous n'êtes pas d'accord, peu importe. Et vous avez la parole. Vous, madame derrière, venez. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. Déposez votre panonceau. Voilà, laissez les panonceaux. Venez par là, venez par là. Comment vous appelez? Je me nomme Kwakwa Kissé Sylvie. Kwaku Akissi Sylvie, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Ah, le frère qui est là. Vous n'êtes pas d'accord avec Le Daniel? frère, oui. S'il dit qu'il n'est pas égoïste, qu'il n'est pas jaloux, c'est qu'il est simplement méchant. Mec, oui. Un enfant, lui, il a eu la chance d'être là et son papa, il a tout profité. Celui qui est dehors n'a rien reçu. Il ne sait pas quelles conditions l'enfant même a grandi. L'enfant n'a pas demandé à être dehors. C'est la situation de la vie qui oblige. Toi, tu es à l'aise chez toi. Qui t'a envoyé d'aller déranger la peau d'âme dehors pour laisser un enfant dehors? Et puis l'enfant est dans souffrance. Et toi, tu es dans le bête, il te permet de dire non, il doit rester là où il est. Toi, même si on te dit de rester là où tu es, il faut sortir là. Est-ce qu'il va accepter? Parce qu'il veut être l'enfant unique. Il a vu l'argent de son papa, il veut prendre lui seul. Parce qu'il a vu que c'est des filles, il veut garder pour lui seul. Il se permet de dire ce qu'on ne doit pas dire. Il ne raisonne pas. Il ne raisonne pas. C'est Je bien ne suis pas noté. d'accord avec lui. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Vous allez répondre. D'accord, vous venez. Comment vous appelez? Moi, c'est Kofi Ange Floris. Kofi Ange Floris. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec les deux. Avec Simon et Simon, Daniel. oui. Et pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas demandé à venir. Si le père a eu l'occasion de faire ça dehors, c'est que cet enfant peut revenir dans le foyer. Voilà. Parce que j'ai un peu les larmes aux yeux. Yako. Voilà. Parce que j'ai un ami qui a vécu ce genre de truc. Voilà. Il n'a pas demandé à vivre dehors. Et si aujourd'hui, il demande à rentrer, c'est qu'il a le droit. Il a le droit de rentrer, voilà, dans la famille. Il doit être accepté. Il doit être accepté. Les bêtises de papa restent pour papa. Voilà. Donc, il peut tout simplement rentrer dans la famille. Ça ne sert à rien de se prendre la tête pour dire c'est pas mon alter ego. C'est ton sang, c'est le sang de papa. Merci. Donc, on peut dire que c'est ton sang aussi. Le sang de papa, ça peut être ton sang. Voilà. Donc, à bon entendeur de salut. Merci bien, cher ami. Il a failli nous faire pleurer, ce type. Vous venez. Je me nomme M. Bleu Stéphane. Vous venez, moi, monsieur Bleu Stéphane. On peut l'applaudir. Vous êtes d'accord avec qui? Non, je suis d'accord avec Daniel. Vous êtes d'accord avec Je Daniel? le comprends, parce qu'étant un enfant seul dans la maison, tout était permis pour lui. Il avait la liberté, le choix de faire tout ce qu'il veut. Une autre personne qui de nulle part, on ne sait pas d'où il vient, il s'assoit
Non, ce genre de personne, là, il doit rester à la maison. Il doit rester Il dehors. doit rester dehors. Ah oui? Parce que vraiment, quand on a donné une maison, on doit rester chez lui. Chacun reste chez lui. On n'est pas obligé de rester chez toi. Et si c'était vous qui étiez l'enfant des dehors, vous aurez... On se calme. On se calme. On doit rester dehors. Si vous étiez l'enfant hors... Non, c'est un mot, viens rester dehors. Vous allez rester Je chez n'ai votre même pas maman? le devoir même de venir chez lui. C'est Ah la bon? peau d'âme. Pourquoi? Pourquoi? Je n'ai même pas le droit. D'accord. Non, moi vraiment, à ma place, j'aurais très honte de ce gars. Très honte de ce gars. Parce que vraiment, je ne comprends pas. Mon papa m'a soulevé, puis c'est allé chez la pauvre dame. Je réponds mes bagages. Moi, chez ma maman. C'est bien noté. Merci bien, on applaudit. Il aime sa maman, il y a quoi? Il aime sa maman? Vous venez. On l'applaudit pendant qu'il arrive. Comment vous appelez? Moi, c'est M. Yao Konasej Pakom. Yao Konasej Pakom, n'est pas d'accord avec qui? C'est pas d'accord, c'est deux D'accord. monsieur et dame Avec qui sont à côté. Lomé et notre ami. Et pourquoi Prénom? Parce que, bon, il m'a pas dit avant d'aller appeler lui qui est dehors. Et si j'accepte, il ne sait pas il y a combien encore dehors. Merci. Merci. D'accord. Pourquoi il a laissé l'autre dehors? Si tu as fait un enfant, il devait venir à la maison. Pourquoi c'est quand tu es rassasié, tu es là à la maison? Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Il n'accepte pas. Vous l'acceptez pas? Non. Il ne sait pas, il y a combien après? Nous avons d'autres questions à vous poser. Ces questions nous viennent de nos amis internautes. C'est pour cela que maintenant, madame, monsieur, nous passons à la question Facebook. Vous suivez On se dit Legbe, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Nous passons à la question Facebook. Dans votre émission, les internautes qui nous suivent sur la page Facebook ont aussi le droit d'intervenir dans le débat. Vous aussi réagissez et donnez votre avis sur le sujet avec le hashtag Legbe. La première question est posée par Mathias Noupo. Il demande ceci. Comment voulez-vous qu'on accepte un enfant né hors foyer s'il rappelle toujours à la femme l'infidélité de son mari? Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une question. Lomé. Bon, Non, hein? non, t'inquiète, je vais répondre. Ah Il y a bon? sa réponse. Il rappelle l'infidélité de ton mari. Donc, tu préfères ne pas savoir que ton mari a fait un enfant dehors et il continue d'entretenir. Il paye le loyer là-bas, il paye le riz, la maison, le courant, et bon, tout, au fait. Tu préfères ne pas savoir et ne pas prendre cet enfant-là à ton acquis, à sa Automatif, mort. ouais. À sa mort, c'est là que tu sauras dans le testament qu'il y a un enfant, qu'on doit lui donner la moitié même de ce que tes enfants vont gagner. Là, ça fait plus mal. On dit, vaut mieux avoir ton ennemi auprès de toi que loin. D'accord. Moi, je crois que Oui. l'enfant, il est là, il n'est pas là pour rappeler l'infidélité. C'est un acte que papa a posé qui t'a fait mal. Mais lui, il n'a rien à voir là-dedans. Si tu veux insulter quelqu'un, si tu veux frapper quelqu'un, si tu veux te rappeler pour l'insulter, tu rentres dans la chambre, tu lui dis tout ce que tu veux. Tu le traites de tous les noms. Quand tu sors, tu dis, mon bébé, ça va? Avec le sourire. D'accord. C'est ça, on dit aimer. Germaine Conan. Germaine Conan pose cette question. Refuser un enfant né hors foyer. Il dit c'est un geste inhumain. En quoi l'enfant est-il responsable des erreurs Des papas. de son père? Je peux répondre? Oui, bien sûr, c'est à vous la question. C'est vrai. Voilà, c'est ce que, en fait, depuis là, j'ai tendance à me répéter. On ne peut pas comprendre. Allez-y quand même. Je dis que ça y est déjà là. On va faire comment? Oui. Voilà. Tu as mis celle dans la sauce. Tu ne peux plus enlever. On ne peut plus enlever. L'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Merci beaucoup. Donc là, du moment que la personne est là encore, et la personne fait certaines choses, en fait, ça énerve. D'accord. Ça te fait vraiment Parce que papa peut te dire... Vous acceptez malgré vous, Voilà. Papa mais peut te après, dire, le comportement vous fatigue. Voilà. En fait, papa peut te dire, ne fais pas ça. Tu es fâché. Et puis tu es là, tu es assis dessus. Voilà. Mais en fait, si ça arrive là, et puis en fait, tu es assis dessus, c'est pas quand l'autre... C'est pas quand une autre chose va arriver que, en fait, tu peux ne pas accepter. Donc là, automatiquement, moi, je me dis que ces personnes n'ont pas compris le truc. La personne est déjà à la maison. Si la personne est déjà à la maison, OK. Mais du moment que la personne va servir encore des caméras, venir gâter le foyer de ma mère, ça devient quoi, franchement? D'accord. Et vous, ça vous pose problème? Automatiquement. L'infidélité ou les erreurs de papa peuvent être acceptées, mais les fruits de ces erreurs Voilà. Il est peuvent là, vous poser des il problèmes. appelle à des heures, t'as dit. Genre comme si... Donc tu le surveilles, c'est ça? Non, non, pourquoi je le surveille? Mais tu l'aimes Merci. pas.
C'est bien noté, madame, monsieur. Chers téléspectateurs, continuez à suivre votre émission On se dit Legbe sur votre chaîne préférée, à plus y voir et à réagir sur les sujets ou notre sujet avec le hashtag Legbe. N'oubliez pas le hashtag Legbe. Je vais maintenant m'adresser à vous, chers amis du public, et vous allez me répondre avec vos panonceaux. Accepteriez-vous que l'enfant que votre père a eu hors du foyer intègre la famille? Si vous êtes d'accord qu'il intègre, vous présentez jaune. Si vous n'êtes pas d'accord, vous présentez orange. Seulement que 2 personnes ici n'accepteraient pas que l'enfant vienne à la maison. La majorité. Une seule personne, sinon 2 personnes ici également n'accepteraient pas. La majorité acceptera. 100% on accepte. Que 2 personnes seulement n'acceptent pas. Et la majorité dans le public acceptera l'enfant que papa aura eu dehors. Nous allons recevoir notre expert avec qui nous allons échanger sur la question. Ce sera tout de suite, madame, monsieur, après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit Legbe, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Vous aussi, si vous avez une expérience ou une histoire personnelle à partager avec nous et faire partie de nos invités et participer à nos débats dans On se dit Legbe, n'hésitez pas, mais alors là, très vite, à nous contacter au numéro qui s'affiche là au bas de votre écran ou sur les réseaux sociaux. Nous allons recevoir notre expert, je le disais avant la pause, c'est une psychopédagogue, conférencière, spécialiste connue en Côte d'Ivoire. Je vous demande, madame, monsieur, de faire du bruit pour nous permettre de recevoir ici madame Pohan Odile. Applaudissements, s'il vous plaît. On applaudit très fort madame Pohan qui nous rejoint. Bonjour madame Pohan. Bonjour Brice, bonjour chers invités et chaleureux public également. Dans un premier temps, quel regard devrait-on avoir sur l'enfant que le père a eu hors mariage? Des thèmes intéressants. On voit qu'on est dans le couple conjugal, malgré les grands mots de fidélité, que le couple n'est pas toujours un fleuve tranquille et que l'infidélité y est présente. Et surtout, le fils que le père a eu dehors. Quel regard doit-on avoir sur cet enfant? Il y a 2. La mère est dans son rôle d'épouse qui se sent bafouée, d'épouse jalouse, d'épouse qui pense qu'un enfant dehors, l'amour est un signe de désamour, parce que c'est ce que les femmes pensent, que cet enfant-là, peut-être que la mère viendra prendre. Et les enfants, c'est normal, on est dans la relation filiale avec le père. Et on pense qu'on a envie d'être l'aimé du père. Même quand vous avez la mère qui fait un enfant, vous voyez qu'à travers le complexe de Caïn, que l'enfant même de même mère n'accepte pas le petit qui naît après lui. Donc la jalousie fraternelle, elle existe. C'est pour ça que nous parlons des complexes de Caïn. Donc il y aura une jalousie aussi bien au niveau de la mère. De voir cet enfant venir, une jalousie également au niveau des enfants qui sont généralement du côté de leur mère. Oui, en général, du côté de leur mère. Ils sentent la trahison. Voilà. Le père devient seul contre tous. D'accord, oui, c'est cela. Après aussi, il y a la réalité devant la difficulté que la mère peut avoir et que les enfants aussi peuvent ressentir. Comment, à la réalité, ils devraient pouvoir accueillir l'existence et la venue de ce demi-frère? Merci. C'est ce qui est important. Comment on prépare la famille à recevoir celui qui vient. C'est très important de préparer la mère et les enfants. L'erreur, c'est d'imposer l'enfant qui vient dehors, alors qu'on sait qu'il devra vivre avec la mère et ses frères. Quand on a essayé de faire cela, le père est dans son droit de se dire, voilà, je vous ai dit, et voilà les raisons, parce que je veux que mes enfants se connaissent, je veux les éduquer, les avoir avec moi, pour leur donner une éducation, pour ne pas que demain, il faut donner les raisons, et surtout, essayer de convaincre et non contraindre. C'est important même pour l'équilibre de l'enfant qui vient. Et si vous voyez que l'enfant a un comportement, on a entendu qu'il vole, mais c'est révélateur. Ça veut dire que l'enfant ne se sent pas bien dans le milieu et il a envie de partir. Chaque comportement d'un enfant qui est dans un milieu, le vol, le mensonge, doit être décodé par un spécialiste. Il arrive quelque part, il fait des choses qu'il n'aime pas, ça veut dire que lui-même, il montre qu'il n'est pas bien dans ce milieu et qu'il a envie de partir. C'est pour ça que par rapport à un comportement, on ne condamne pas quand on ne connaît pas les codes pour décoder. C'est bien noté. Nous voulons dire merci à Mme Pohan, notre
expert. Applaudissements encore plus fort pour elle. Merci bien. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à dire merci à nos invités. Applaudissements pour notre ami Daniel. Applaudissements également pour notre ami Simon. Merci à Jean-Michel Prignon. Et merci à Lomé, Madame Lakis. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours aussi nombreux à suivre votre émission. On se dit Legbe sur votre chaîne préférée, à plus y voir. Continuez bien sûr à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe sur ce sujet, sachant que nous nous sommes intéressés aujourd'hui. Je n'accepte pas l'enfant, justement, que mon père a eu dehors, j'ai du mal à l'accepter en tout cas. Et nous voulons dire merci à notre équipe de réalisation et de production de cette émission. Et merci de tout cœur à notre public. Applaudissements pour vous-même, chers amis. Et nous allons retenir ce que disent les sages africains. Ils disent ceci: pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Dans On se dit Legbe, mieux que Dra, je vous dis à plus. Merci, madame.